D'abord, la revue de presse. Une classe d'écart. Une classe d'écart, ça c'est la une de l'équipe, après la défaite de Monaco hier soir face à la Juve. Mais ça aurait pu être également l'un des titres de vos journaux sur un autre match. Hier soir, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Match sans arbitre d'ailleurs, ont souligné de nombreux internautes hier soir, tant les deux présentateurs ont été, transparents. Oui, une classe d'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier soir. Voilà ce que disent vos journaux ce matin. Je lis Laurent Geoffrin dans Libération. Franchement, elle n'est pas au niveau. Si on laisse de côté les risques inhérents à son projet ou les discriminations qu'elle veut infliger à quiconque n'est pas d'ici, si on considère la simple connaissance des dossiers, la vraisemblance des financements, la solidité des propositions, en un mot la qualité des arguments, Marine Le Pen joue en seconde division. Et pour continuer à filer ce matin la métaphore sportive, ça tacle haut en une de Libé ce matin, basse du front. Voilà la une du journal. Marine Le Pen, basse du front. Le Parisien aujourd'hui en France fait mine de s'interroger. Mais qui donc a été le plus convaincant hier soir ? La réponse vient dès la page 2. C'était le fond contre la forme. Même constat en une du Figaro, Macron tient le choc et s'impose face à Le Pen. Le Figaro déçu n'est pas le seul par la qualité du débat hier soir. Touffu, fracassant, fulminant, pour tout dire un peu navrant. Marine Le Pen en est évidemment la première responsable, écrit le Figaro, elle qui a adopté d'entrée la stratégie du char d'assaut, tirant des salves dans tous les sens, de façon souvent désordonnée, de sorte qu'il est malaisé de qualifier le débat d'hier soir autrement que de pugilat. Enfin, une nouvelle prise de position dans vos journaux ce matin. Hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était celle de Lacroix contre Marine Le Pen. Eh bien, ce matin, autour de Nicolas Bétou, de l'opinion d'écrire « Ne pas dévoiler son choix ». C'est l'option qui a toujours été la mienne en ce qui concerne les élections. Jamais, en presque 40 ans de journalisme, je n'ai appelé à voter pour tel ou tel. Mais cette fois, c'est différent, explique Bétou. Il s'agit d'un moment qui engage les valeurs, une vision de la France, sa place dans l'Europe et dans le monde. Voilà pourquoi je prends la plume pour dire que dimanche prochain, écrit Bétou, je voterai Emmanuel Macron.